Bonjour, je tenais à vous faire part d'un petit message qui a été trouvé sur Internet, malheureusement non signé. Alors pour cet inconnu, je veux lui rendre certain hommage sur ce texte qu'il a écrit et que je trouve très joli. C'est une conversation avec l'univers et le corona. Allons-y, écoutez son texte. Univers, pourquoi me mettre dans le pangolin ? Cet animal, Corona, est en voie d'extinction, et pourtant les hommes continuent de le braconner et de le manger. Ce sera la première étape de ma leçon. D'accord, Univers. Pourquoi tu veux que ça commence en Chine ? La Chine est le symbole de la mondialisation et de la production de masse, Corona. Ce petit, qui est appelé Corona, je t'indique que ce pays est surpeuplé. Il produit en masse et pollue en masse. C'est vrai, Univers, mais en même temps, c'est parce que les autres pays y ont un intérêt financier aussi, non ? Oui, Corona, c'est pour cela que ta mission va être de te répandre partout dans le monde, et principalement dans tous les pays concernés par ce système. L'Europe, les US, les pays producteurs de pétrole, etc. Quelle forme vas-tu me donner, Univers ? Celle d'un virus qui va principalement infecter les voies respiratoires. Mais pourquoi Univers ? Voilà, petit. Tu vois, de nos jours, les hommes mettent en danger la planète. La pollution est devenue trop importante, mais l'humanité n'en mesure pas l'ampleur. Quoi de plus symbolique que la respiration, petit ? Tu comprends ? Oui, mais ça veut dire que je vais être dangereux, Univers. Tu ne le seras pas plus que plein d'autres maladies existantes. Et tu le seras bien moins que la pollution elle-même qui génère des milliers de morts. Mais la différence, c'est que toi, tu seras d'une certaine manière visible. D'accord, Univers, mais tu crois que ça va marcher ton truc là alors ? Je comprends pas comment. Tu as raison, Corona, c'est pour cela que je vais te rendre très contagieux. Tu vas vite te propager. La vitesse de propagation sera bien supérieure à ta dangerosité. Ok. Mais alors si je ne suis pas si dangereux, tu crois qu'ils vont avoir peur de moi ? Oui, Corona, oui, fais-moi confiance. C'est sur cela d'ailleurs que je compte pour faire évoluer les mentalités. La peur. Ce n'est que quand l'homme a peur qu'il peut changer ensuite. Tu crois ? Oui. Et je vais ajouter tout un contexte pour amplifier la peur et les prises de conscience. Quoi, Univers ? La peur va tellement prendre le dessus que l'on confinera les gens chez eux, tu verras. Le monde sera à l'arrêt, les écoles seront fermées, les lieux publics, les gens ne pourront plus aller travailler, les croisières, les avions, les moyens de transport seront vides. Oh là là, Univers, tu vas loin, mais qu'espères-tu de cela ? Que le monde change, Corona, que terre-mère soit respectée, que les gens prennent conscience de la bêtise humaine, des incohérences des modes de vie et qu'ils prennent le temps de réfléchir à tout cela. Qu'ils arrêtent de courir, découvrent qu'ils ont une famille et des enfants et du temps avec eux, qu'ils ne puissent plus recourir aux suractivités extérieures car elles seront fermées. Se reconnecter à soi, à sa famille, ça aussi, petit, c'est essentiel. Ok, mais ça va être dangereux, l'économie va s'effondrer. Oui, Corona, il y aura de grosses conséquences économiques, mais il faut passer par là. C'est en touchant à cela aussi que le monde, je l'espère, va prendre conscience de ces incohérences de fonctionnement. Les gens vont devoir revenir à un mode de vie minimaliste. Ils vont devoir retourner au local. Et, je l'espère, à l'entraide. Comment vais-je me transmettre ? Par le contact humain. Si les gens s'embrassent, se touchent. Bizarre, Univers, là, je ne te suis pas. Tu veux recréer du lien, mais tu éloignes les gens. Corona, regarde aujourd'hui comment les hommes fonctionnent. Tu crois que le lien existe encore ? Le lien passe par le virtuel et les écrans. Même quand les hommes se promènent, ils ne regardent plus la nature, mais leur téléphone. À part s'embrasser, il ne restait plus grand-chose du lien. Alors je vais couper ce qui leur restait de lien, je vais exagérer leur travers. En restant confinés chez eux. Fort à parier qu'au départ, ils se régalent des écrans, mais qu'au bout de plusieurs jours, ils satureront, lèveront les yeux, découvriront qu'ils ont une famille, des voisins, et qu'ils ouvriront leurs fenêtres pour juste regarder la nature, la ville, ceux qui les entourent. Tu es dur, Univers, tu aurais pu alerter avant de taper aussi fort.
Mais Corona, avant toi, j'ai essayé plein d'autres petits virus, plein d'autres conditions, mais justement, c'était trop localisé et pas assez fort. Tu es sûr que les hommes vont comprendre cette fois alors? Je ne sais pas, Corona, je l'espère. Mère Terre est en danger. Si cela ne suffit pas, je ferai tout pour la sauver. Il y a d'autres petits virus qui l'attendent. Mais j'ai confiance en toi, Corona. Puis les effets se feront vite sentir. Tu verras, la pollution diminuera et ça fera plaisir. Les hommes sont très intelligents. J'ai aussi confiance en leur potentiel d'éveil, en leur potentiel de création de nouveaux possibles. Ils verront que la pollution aura chuté de manière exceptionnelle, que les risques de pénurie sont réels, à force d'avoir trop délocalisé, que le vrai luxe, ce n'est plus l'argent mais le temps. Il faut un burn-out mondial, petit, car l'humanité n'en peut plus de ce système, mais trop dans l'engrenage pour en prendre conscience. À toi de jouer. Merci univers, alors j'y vais. Voici la petite histoire de la conversation de l'univers et du Covid-19. À prendre en conscience? Vrai, faux, mais c'était une belle conversation, n'est-ce pas? Au plaisir de vous reparler. À bientôt.